Est-ce que interpeller l'internaute qui s'apprête à envoyer un message insultant dans le chat peut l'amener à se raviser? Alors ça, c'est à vous de me dire, mais moi je trouve la solution plutôt intéressante. En tout cas, ça va dans le bon sens parce qu'il y a des gros progrès à faire sur le sujet de la haine en ligne, on va pas se mentir. J'ai même pas encore commencé les lives, mais je m'attends à m'en prendre plein la gueule, moi. Twitch, donc, a présenté le 12 août un nouvel utilitaire de modération automatique. Dès qu'il détecte un terme offensant, insultant, désagréable, il interroge l'auteur. Est-ce que tu veux vraiment envoyer ça? C'est pas cool, hein, ce que tu mets dans ton message. Pour le test, dans l'article que je lis, ils ont utilisé le terme « Vous êtes un imbécile » et là tout de suite, l'IA automatique répond « Votre message peut contenir des mots offensants ou irrespectueux avec un petit cœur qui pleure ». Alors je me moque un peu évidemment parce que ça semble dérisoire face à l'immensité de la haine en ligne et je suis pas sûr que les auteurs de la haine en ligne soient pas tous des gosses de 12 ans en fait. Donc c'est pas via un petit message mignon comme ça qu'on empêchera un gosse de 12 ans de dire qu'il fait de l'amour à ma mère. Mais il faut avouer qu'il faut bien commencer quelque part et c'est vrai que l'IA ou en tout cas l'apprentissage automatique peut grave nous aider dans ces sujets-là. Le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur le fonctionnement de ce système anti-insulte. Est-ce que ça va détecter l'ironie, le second degré, les preuves d'amour entre potes qui peuvent être parfois un peu ponctuées d'insultes? Par exemple, l'ajout d'un smiley, d'un émoticône dans un message peut complètement changer le ton du message. Est-ce que l'IA va détecter ça? Va nous punir? Et en fait, Twitch a rien communiqué sur ce sujet, donc on est obligé d'essayer de deviner en faisant des tests. Twitch fournissait déjà plusieurs outils, on peut déjà nommer un modérateur, on peut déjà bannir des mots, on a déjà un bot qui peut travailler pour nous, donc c'est qu'une étape de plus dans la modération. Je vais pas vous faire un dessin, vous n'êtes pas né hier, enfin je ne pense pas. Internet est plein de haine, comme le monde en empire. Ceux qui consomment du contenu en live ou qui connaissent un peu ce milieu le savent, on peut s'attacher très très fort à quelqu'un en ligne, on appelle ça une relation parasociale, c'est-à-dire que nous on aime beaucoup et on connaît bien la personne, mais la personne ne nous connaît pas, comme celle que vivent beaucoup de stars par exemple. Et les gens, les viewers, les spectateurs peuvent prendre très à cœur certaines réactions, certains comportements, certaines absences de personnes, certains habits, certains sexes, certaines couleurs de peau. Bref, ça a beau faire 30 ans que ça existe, Internet c'est encore toujours un peu le Far West. Et ça a encore un peu besoin de régulation. Désolé Elon Musk, la liberté d'expression totale, même incluant la violence, le racisme total, c'est pas pour moi. Et donc merci Elia de te taper sur les doigts quand tu essayes de dire « Nique ta mère, sale à ton streamer préféré ». On vit quand même un monde compliqué, Mais moi j'adore. Donc abonne-toi, ça me permettra d'en discuter avec toi. Puis la plupart des gens qui me regardent sont pas abonnés et ça m'aiderait grave, donc viens, je t'invite, let's go.